Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous le saviez que la plupart des objections sont créées par le vendeur? Oui, oui, vous avez bien entendu. Le prix, le timing, la concurrence, les je vais réfléchir. Dans énormément de cas, c'est toi qui les as semés. Donc, il y a une vérité qui dérange. C'est qu'une objection n'apparaît pas par magie. Elle naît souvent d'un manque de clarté, d'un manque de cadre, d'un manque de posture, d'un manque de charisme, d'un excès de justification. Bref, d'une faille dans ta conduite. Prenons un exemple, l'objection prix qu'on entend si souvent. Lorsqu'un client dit c'est cher, mais pose-toi une question brutale. Est-ce que tu as parlé de la valeur avant le tarif? Est-ce que tu as quantifié le problème? Démontré le coût de l'inaction, justement? Créé un écart entre aujourd'hui et demain? Ou est-ce que tu as juste présenté une offre trop tôt, détaillé les options, souvent d'une manière imbuvable, des fois sous la forme d'un catalogue, ça en finit pas? Est-ce que tu as laissé croire que c'était comparable à tout le reste, qu'on n'était pas mieux en fait, qu'on n'avait pas plus de valeur, ni au niveau de la société, ni au niveau des solutions, et ni à notre niveau d'ailleurs, notre niveau en tant que commercial. Donc le prix devient une objection quand la valeur n'a pas été installée. Prenons un autre exemple, le fameux je vais réfléchir. Bah, souvent on est d'accord, ça veut dire je n'ai pas assez d'éléments pour décider, le client peut dire je ne ressens pas d'urgence, je ne suis pas certain que ce soit prioritaire. Voilà ce que ça signifie, je vais réfléchir. Et ça, ce n'est pas un problème de client, c'est un problème de conduite. Donc dans ce cas, as-tu clarifié la priorité? Est-ce que tu as validé l'impact du problème? Est-ce que tu as fait exprimer les conséquences? Proposé un engagement clair? Ou est-ce que tu as repéré ou espéré que l'envie uniquement suffise? Prenons encore un autre exemple. Euh, le client qui dirait, écoutez, merci, maintenant je dois comparer, je dois encore voir avec Tartampion. Bon, si le décideur apparaît à la fin, c'est que tu n'as pas cadré au début. Ce n'est pas une objection, c'est une qualification incomplète. Donc, que font les vendeurs faibles? Ben, ils combattent les objections. C'est vraiment fatigant, c'est chronophage. C'est un combat même de tranchées, des fois. On ne sait pas où ça va nous mener, cette histoire. Ils argumentent sans cesse, ou ils contre-argumentent, ils traitent les objections comme si une objection c'était une maladie, souvent incurable d'ailleurs pour eux. Bref, ils passent leur temps à éteindre des incendies qu'ils ont eux-mêmes allumés. Par contre, les vendeurs plus solides essayent de prévenir les objections. Et oui, le meilleur moyen de traiter une objection, c'est qu'elle n'arrive pas. Le meilleur moyen de se mettre à l'abri d'une maladie, c'est qu'elle ne se déclenche jamais. Donc souvent, ces bons vendeurs les neutralisent en amont. Ils construisent une conversation où les blocages n'ont pas de place pour grandir. Et ils savent une chose essentielle, c'est qu'une objection tardive révèle une question mal posée plus tôt. Ça révèle une faille